Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous localise partout où vous vous trouvez en ce moment. Bienvenue à notre pain quotidien de ce lundi 13 octobre 2025. Je suis le pasteur Canon et c'est un réel plaisir d'entamer, de commencer cette nouvelle semaine à travers ce pain quotidien. Ce mois, nous parlons autour du thème restauration totale. Oui, bien-aimés, notre Dieu prend plaisir à nous restaurer dans notre santé. Il prend plaisir à nous restaurer dans nos finances, dans notre travail, dans nos études, dans notre mariage, dans nos voyages, dans tous nos projets. Même tous ceux qui ont été courbés par un péché quelconque, le Seigneur, il redresse, il restaure. Le thème de la semaine, faire le pas, c'est-à-dire agir pour manifester le désir de changement. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur t'invite à prêter attention au message, à l'oracle qu'il veut ce matin libérer. Je ne sais pas comment tu vas accueillir cette parole que Dieu veut nous donner ce matin. Je ne sais pas comment tu vas la saisir. Je prie qu'à la fin de ce message, que tu puisses faire un pas, que tu puisses prendre une décision. Et le thème du jour, déchirer vos cœurs. Oui, Dieu veut parler à un cœur ce matin. Dieu veut que, à travers sa parole, que ton cœur soit touché et que tu puisses, si tu te sens concerné, te repentir, revenir à lui, afin qu'il te restaure. Il n'y a pas de restauration si ton cœur n'est pas déchiré. Il n'y a pas de restauration si ton cœur n'est pas prêt à se repentir. Il n'y a pas de restauration si ton cœur n'est pas prêt à revenir à l'Éternel. Alors, notre texte de méditation se trouve dans le livre de Joël 2, versets 12 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Bien-aimés, le passage de Joël 2, 12 à 13 est un appel pressant à la repentance sincère face au jugement divin, comparé à une armée dévastatrice. C'est le grand jour du Seigneur. Ce moment est présenté comme une occasion de dernière chance pour le peuple d'Israël de revenir à Dieu de tout leur cœur, avec des manifestations sincères de jeûne, de pleurs et de deuil et de lamentation. Par la suite, Dieu est présenté comme plein de grâce, miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, et prêt à pardonner, à se repentir des maux qu'il envoie si le peuple se tourne sincèrement vers lui. Peuple de Dieu, parlant de la repentance, le jeûne, les pleurs et les lamentations sont les manifestations physiques de repentance intérieure. Il symbolise une profonde humilité et un deuil sincère face à l'état de péché du peuple. Cela démontre la profondeur du regret et de la sincérité du repentir. Bien-aimés, Dieu veut voir les pécheurs déchirer leur cœur et non leurs vêtements. Vous savez, l'image de déchirer les vêtements est une ancienne coutume de deuil profond et de chagrin en Israël. Cependant, le prophète Joël met dans ce livre l'accent sur la nécessité de déchirer son cœur et non ses vêtements, symbolisant une repentance authentique et une transformation profonde de l'être intérieur. Cela veut dire que Dieu recherche une conversion intérieure sincère et profonde plutôt que de simples démonstrations extérieures
des tristesses, des rituels externes, alors il y a une promesse que Dieu fait à son peuple, à son Église, à ses enfants, s'ils se repentent, s'ils reviennent à lui de tout leur cœur et s'ils déchirent leur cœur. Dieu dit qu'il est patient, il dit qu'il est amour, il est miséricordieux, il est bienveillant, toujours prêt à pardonner, à changer d'avis, à renoncer à sa menace de châtiment, de destruction contre nous. Si nous revenons à lui, si nous déchirons nos cœurs. Je finirai cette petite exhortation avec le message de Jonas lorsque Dieu l'envoya à Ninive pour parler aux Ninivites. Le message de Joël était simple et direct. Il dit, encore 40 jours et Ninive sera renversée. Jonas annonçait que la ville, en raison de sa méchanceté, serait détruite si les habitants de cette ville ne se repentaient pas. Mais voyons comment les Ninivites ont réagi. La Bible nous dit dans Jonas 3, versets 4 à 10, qu'en réponse, le peuple de Ninive jusqu'au roi se sont couverts de sacs et ont prié avec force. Ils ont cru en Dieu. Le roi de Ninive a même fait un décret ordonnant que tous, y compris les animaux, se couvrent de sacs et crient vers Dieu. Et le décret incitait chacun à se détourner de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans leurs mains. Et la Bible dit, en voyant les œuvres de leur retournement, de leur mauvaise voie, Dieu a renoncé à détruire la ville de Ninive. C'est le lieu de rappeler que la cathédrale de la destinée, l'église de Rehoboth de Plateau, à travers le père de la vision, l'évêque Samuel Adé, s'est fixé comme objectif à atteindre 500 personnes ou 500 fidèles avant fin décembre 2025. Cela est possible pourvu que nous allions évangéliser dans nos quartiers, nos familles, nos amis, nos lieux de travail, dans nos écoles, afin d'amener les populations à se détourner de sa mauvaise voie et de la violence qui est dans leurs mains, comme l'a fait le peuple de Ninive à travers Jonas. Et nous prions que cette vision s'étende dans toutes les églises de Rehoboth à travers le monde et porte du fruit. Bien-aimés, de manière individuelle, le Seigneur parle à chacun de nous ce matin. Nous sommes tous concernés. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves. Sache qu'il n'y a pas de petit péché devant Dieu, car tout péché conduit à la mort. Mais après avoir entendu cette parole à travers ce pain quotidien, Dieu veut que tu fasses le pas. Dieu veut que tu agisses comme les habitants de Ninive et que tu manifestes le désir de changer, de te détourner de tes mauvaises voies, de changer ta façon de vivre. Oui, Dieu veut que tu déchires ton cœur, que tu te repentes, que tu reviennes à lui, afin que tu sois restauré dans tes finances, dans ta santé, dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études, dans tes voyages, dans ton projet et les autres domaines de ta vie. Dieu veut que tu te repentes, car il n'y a pas de restauration sans changement. Il n'y a pas de restauration sans repentance. Il n'y a pas de restauration sans retour à l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aide-moi à me repentir. Aide-moi à me détourner du péché, à résister à la tentation et à faire confiance à ta miséricorde et à ta grâce, parce que tu prends plaisir à restaurer tous ceux qui déchirent leur cœur, tous ceux qui regrettent leur péché, tous ceux qui se repentent et qui reviennent à toi. Tu es prêt à les restaurer de manière totale. Bénédiction.